C'est le mercredi 26 août. Bonsoir, il est 19 h. C'est le journal d'information de la Première. Nous vous présentons les titres de votre rendez-vous. À l'image des grandes villes de France, Papeete a sorti des plans de l'espace. Le but, dessiner des zones où le port du masque est obligatoire dans les rues. Un travail de géométrie au service de l'action sanitaire. Dans ce journal, nous vous dirons où et pourquoi sortir masqué. Pour les étudiants logés par l'OPH, la Covid complique la procédure. En période classique, une réunion groupée et le contrat a été signé. Désormais, la procédure demande plus de patience, parfois un casse-tête, cette quête du toit, pour les jeunes venant notamment de loin. Ils veulent revoir leur terre, embrasser les leurs. Ils sont de l'île de Pâques et depuis le mois de mars, ils comptent les jours, une comptabilité du sensible qui finit par les affoler. Le labyrinthe administratif est total. Nous les avons rencontrés. Rapa Nui, mon amour, si loin, si proche dans ce journal. C'est la journée mondiale du chien. Si le traitement donné aux animaux est un marqueur de l'éducation des hommes, nous pouvons dire parfois que cette dernière est inachevée. Sur le front du respect dû au monde vivant, il y a des actions menées par des militants qui luttent pour un contrat social qui fasse droit aux animaux domestiques. Pour parler de tout ceci, une invitée avec ses amis, elle arpente tous les jours le terrain, des yeux bien ouverts sur la maltraitance animale. Notre invitée est Camélia Mataha Oa, Elle est de l'association Ei Meo Animara de l'île Sœur. La progression est un peu moins forte aujourd'hui. Au total, au Fénois, 353 confirmés dans le détail. Il y a 140 personnes guéries et 9 actuellement placées à l'hôpital. Voici le détail des chiffres derrière moi. Et conséquence de cette comptabilité, la phase 3, la possibilité évoquée il y a quelques jours revient parmi les scenarii. En termes d'épidémie, cela signifierait que les derniers cas recensés ne seraient plus reliés à des foyers d'infection identifiés et reconnus. En quelque sorte, le virus aurait pris des quartiers libres. La vitesse de la courbe sera aussi un critère pour les autorités. À ce jour, nous restons bien en phase 2. Ça a été dit et répété lors de la conférence de presse. Mais la phase 3, qu'est-ce donc? Réponse du ministre de la Santé, Jacques Raynal. Si nous observons une augmentation très nette et plutôt rapide du nombre de cas, nous serons dans l'obligation de passer en stade 3. Alors, stade 3, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir des mesures un petit peu plus sévères en matière de déplacement notamment, en matière de regroupement de population. Voilà, donc en gros, c'est essayer de contraindre le virus dans une île et de ne pas le diffuser ailleurs. C'est la vie sociale qui le veut. À Papeete, il y a des rues ou des endroits où la densité au mètre carré est plus importante. Eh bien, dans ces espaces humainement denses, le port du masque sera obligatoire. Une manière de rappeler à tous les citoyens que le combat contre le virus appartient à notre volonté collective. Reportage de Caroline Fary avec les images d'Hubert Yao. À Papeete, le port du masque est déjà largement adopté par la population, mais les avis sur la question sont parfois partagés. On n'a pas vraiment besoin dans la ville, c'est plus dans les endroits publics, genre les magasins, les McDo. C'est bon pour nous, c'est pour nous, c'est pour notre santé. Moi, j'en pense que c'est une bonne chose parce que ça nous protège, ça me protège déjà moi et ça protège aussi les autres personnes qui m'entourent. Avec une moyenne de fréquentation de 100 000 personnes par jour en centre-ville, le défi du zonage est de taille pour la municipalité, même si le Haut-Commissariat a déjà préparé le terrain. Le Haut-Commissaire a déjà identifié des lieux et ce sera pareil pour toutes les communes. Donc ce sont les abords des écoles, les marchés de plein air, les abords également de tout ce qui est structure sportive. On est là sur l'espace public. Certaines zones sont d'ores et déjà identifiées, notamment le marché, très fréquenté le dimanche, qui fait déjà l'objet d'une réglementation. Elle sera désormais étendue. On va étendre depuis le marché, la gare routière. On a du monde qui fréquente la gare routière, notamment à ces heures-ci, et également le soir, et jusqu'à la promenade de Nice. La promenade de Nice, c'est la petite rue piétonne qui sépare le centre Weimar du Faretoni. Donc on va intégrer complètement le centre Weimar dans cette zone. Qui dit réglementation, dit moyens de contrôle. Une vingtaine de guides sanitaires et des policiers assureront l'application de l'arrêté. L'amende peut s'élever à plus de 89 000 francs. À noter que l'arrêt du haut-commissaire sera signé a priori en fin de semaine. Tout devait s'arrêter ce week-end. Des forains avaient pris toutes les mesures. Le port du masque était obligatoire, à Vaille-Toupa. Mais aujourd'hui, devant la pandémie, la direction des affaires foncières a demandé à ce que les lumières s'éteignent. Les manèges vont donc regagner le silence de leur hangar.
Avec la Covid, casse-tête pour récupérer son chez-soi. Une part de stress notamment pour les étudiants de l'université qui viennent des archipels. Habituellement, l'OPH a l'habitude de regrouper tout le monde, ses services, les assureurs, les jeunes. Alors les contrats sont signés et les clés remises. Mais là, avec la Covid, pas possible de réunir 300 personnes ensemble. Bref, c'est la galère un petit peu pour gagner son toit. Nicolas Suire avec Patrick Zingsing. Herer Ey est arrivée de Rayatea la semaine dernière. Elle pensait pouvoir rentrer dans son logement étudiant rapidement, comme d'habitude, avant la rentrée universitaire. Mais son entrée n'a pu se faire que ce matin. J'avais de la famille à Papeari, donc c'est... Voilà. Heureusement. Oui. Tous les étudiants ont dû faire face à un retard. La cause de ce bouleversement est l'annulation de la traditionnelle réunion entre les étudiants, l'OPH et les assureurs, et ce, pour limiter le risque de contamination. On a étalé la remise de clés pour éviter les regroupements, parce qu'un bâtiment représente plus de 40 logements. Ici, on voit qu'il y a 28 jusqu'à 28 dans un bâtiment, mais les logements sont en colocation. Certains étudiants, notamment ceux des îles, n'ont pas pu être avertis. Ils ont dû se débrouiller à leur arrivée. Ils n'ont pas été appelés, ou s'ils ont été appelés, c'était en numéro masqué. Et après, ils ne pouvaient pas les rappeler pour savoir comment va se passer la procédure. Donc ceux qui ont décidé de venir, ils viennent ici, mais s'ils n'ont pas de famille, on ne sait pas trop où ils vont. Peut-être qu'ils vont se retrouver à la rue. On va émarger mutuellement. Pardon, je suis trop proche de vous. Une fois les papiers de l'OPH remplis, la phase administrative se poursuit. Il faut qu'on se déplace, ce papier était pour l'assurance, et après on revient, après on remet les clés, et puis par la suite, c'est là on rentre chez nous pour récupérer toutes nos affaires. Tous les étudiants n'ont pas encore fait leur rentrée, mais qu'ils se le disent, telle est la nouvelle procédure pour accéder à leur logement. On espère que l'année universitaire va bien se passer pour tous ces jeunes gens. Des chiffres plutôt positifs malgré les vicissitudes. On observe une reprise prometteuse du trafic aérien. Depuis la réouverture des vols internes, le volume de passagers est de 67% au regard des chiffres de l'année 2019. Pour le trafic international, c'est 31% du flux de l'an passé. Nous pourrions presque parler de l'Odyssée d'Ulysse au temps de la Grèce antique, car le voyage promet d'être long, très long. Une vingtaine de citoyens de l'île de Pâques est coincée depuis des mois à Tahiti. La géographie n'a jamais été aussi lointaine entre les deux îles. Avions supprimés, quarantaine par-ci par-là, et le temps passe, pas de solution. Ou si oui, elles sont financièrement inabordables. Reportage Brigitte Olivier avec Mirko Vanfo. 15 Rapa Nui et 10 résidents sont coincés à Tahiti depuis le 17 mars 2020, date du dernier vol de la compagnie Latam qui n'a prévenu aucun des passagers qu'elle avait emmenés en Polynésie. Et depuis, silence radio. Ces 25 personnes n'ont pas la possibilité de rentrer chez elles. ATN pourrait affréter un vol, mais pour 14 millions. Le bateau, c'est encore plus cher. Un vol par les États-Unis, oui, 4 millions. Et la liaison Santiago-Île de Pâques ne prend plus de passagers. Ces femmes ont des familles qu'elles n'ont pas vues depuis 5 mois. Elles vivent de l'aide fournie par des amis et elles n'en peuvent plus. On est tous déprimés, angoissés. On est en colère parce qu'on ne nous écoute pas. On comprend que les autorités publiques ont beaucoup à gérer en ce moment. Mais voilà, moi je vois le mot umanga. Umanga, à Rapa Nui, ça veut dire union. On s'entraide. Dans les moments difficiles, on est là, il y a la solidarité, on s'entraide. Il y a du umanga en Polynésie, on le ressent. Mais on ne ressent pas le umanga des Rapa Nui envers nous. Il y a du umanga chez eux, mais nous les Rapa Nui, c'est comme si on était devenus des étrangers. Vous en souffrez? Oui, ça se sent, non? Une cagnotte en ligne a été créée, elle est intitulée BAC Île de Pâques. Elle pourrait permettre aussi aux 22 Tahitiens bloqués au Chili et à l'île de Pâques de revenir. Alors à votre bon cœur, toute bonne idée est aussi bienvenue. Et si vous avez un yacht inutilisé ou presque, ces dames sont preneuses. À noter que ces personnes étaient venues ici pour des raisons sanitaires, professionnelles ou encore familiales. La cagnotte dont parlait Brigitte Olivier, c'est sur l'Etchi, BAC Île de Pâques dans la langue de Shakespeare.
On continue ce journal, on va voyager. Quand la renouille va, eh bien, tout va aux Marquises. Si pour le fret, tout roule, côté touriste, ça cale un peu. Les comptes sont simples. Habituellement, en Nukuiva, autour de 270 personnes en croisière. Cette semaine, seulement 36. Les prestataires de services sont donc au chômage technique. Le capitaine du bateau répond à notre correspondante Marie Curvat. Les protocoles sont lourds, c'est lourd pour tout le monde, mais l'idée c'est d'assurer la situation sanitaire à bord du navire et après sur les îles aussi bien sûr. Malgré la lourdesse, les gens arrivent à apprécier quand même leur voyage à bord de la Ranui et la découverte des Marquises. Il y a toujours ce lien fort entre les Marquises et la Ranui qui subsiste malgré la pandémie. Et les gestes barrières, on vous les rappelle comme dans chaque édition de nos rendez-vous d'information. Ne les oubliez pas, ces gestes protecteurs, se laver régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique. Également, évitez de vous embrasser ou de vous serrer la main. Geste également à respecter dans les restaurants et les boutiques. En l'occurrence, il faut porter le masque et tout ira bien, on l'espère en tous les cas. Des bénévoles motivés, un terrain mis à disposition de l'association et un CAE. L'association Animara continue son travail de terrain du côté de Bora Bora. Depuis un an, le fonctionnement du chenil est un plus. Les militants de la cause animale sont très motivés pour le changement des mentalités. Ils mènent aussi des campagnes de stérilisation. Recensement et adoption des animaux au cœur de leurs espérances. Antoine Sénez répond à notre correspondante sur place. Il faut savoir que l'association existe depuis 2006, qu'on a fait un principal recensement en 2010. On a comptabilisé sur l'île principale 7000 chiens et également 7000 chats pour faire une évaluation afin de mettre en place différents plans, notamment de stérilisation en accord avec la mairie. Depuis l'ouverture, on est à 76 animaux. Uniquement chiens. Ici, on accueille uniquement les chiens. Les chats sont accueillis à la clinique vétérinaire. Là-dessus, il faut savoir aussi que les vétos nous aident énormément par rapport à ça. Donc, on a eu 76 chiens jusqu'à présent et on a réussi à en faire adopter 52. Tout y va bien, en tous les cas, on l'espère du côté de Bora Bora. Partie invitée désormais des animaux tabassés, abandonnés, jetés depuis les fenêtres des voitures et parfois des images encore plus violentes, comme ce chat coupé en deux il y a quelques années. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Des associations sont debout contre la maltraitance, des lois existent, jusqu'à 2 ans de prison pour les auteurs. Nous ouvrons le débat ce soir avec Camélia Matawa, elle nous vient de l'île Sœur. Bonsoir Camélia, merci d'être ici avec nous à Papeete. Vous êtes présidente d'une association qui lutte contre la maltraitance. Quelle est la situation sur votre île ce soir? Bonsoir tout d'abord. C'est assez critique partout de toute façon, que ce soit à Moria ou sur toute la Polynésie. L'association Emio Animara se bat beaucoup, justement pour les animaux de Moria. Et on voit de toutes sortes de couleurs, des abandons, des maltraitances. Et parfois, c'est assez lourd pour nous aussi. Comment on fait pour faire changer les mentalités des habitants qui ont un rapport un petit peu distancié, voire maltraitant à l'égard des animaux? Justement, c'est le fait que la plupart de la population sur Moria ne connaissent pas vraiment, en fait, où ils évitent de nous appeler l'association, parce que nous sommes là pour les aider, justement, pour pouvoir stériliser les animaux. Et justement, ce que je voulais dire, c'est que... Les gens font appel à vous. Comment ça se passe quand vous avez des cas de maltraitance? Ce sont les voisins qui vous appellent? C'est vous parce que vous êtes tous les jours sur le terrain? Comment vous faites? Nous sommes tous les jours sur le terrain. Ce sont les voisins qui appellent l'association et que nous intervenons justement. Bon, quand nous intervenons, nous allons dans le calme. La plupart c'est des Haïtiens. Et nous, on connaît très bien. Il faut qu'on aille tout doucement, qu'on les parle, qu'ils nous acceptent, qu'on aille vers eux. Dès qu'on a leur confiance, ils nous acceptent. Et de là, on prend en charge tout ce qui se passe comme maltraitance ou peu importe. Et les gens comprennent qu'il faut respecter les animaux. Vous arrivez à faire passer le message ou c'est quand même de la couture comme pour faire de la soie, si j'ose dire, quoi? Comme tu le dis, c'est de la couture comme pour faire de la soie. C'est assez très difficile. Justement, la population de Moria, ils sont un peu restreints, sont beaucoup restreints. Mais nous, tous les jours, nous faisons la campagne de stérilisation. Enfin, on en parle à chaque fois. Et vous avez un rêve? Comme à Bora Bora, avoir un refuge? Vous avez parlé avec le Tabana? Oui, justement. J'ai pris contact avec le Tabana, notre Evans Romani, et qui va me recevoir justement. Et nous avons besoin beaucoup d'aide de la mairie, justement. Et puis,
on a grâce, on va voir, il va nous aider. Et tout ce qu'on veut, c'est d'avoir un refuge, justement, une structure, justement, comme celle de Bora Bora. En un mot, est-ce que vous avez espoir? Ça va changer ou pas? Ah oui, faut... Vous êtes là pour ça? On est là pour ça. On a l'espoir qu'on ait de l'aide, donc qu'on a toujours de l'aide de la mairie. Merci beaucoup. Si vous voulez aider l'association, je crois que les portes sont ouvertes pour avoir de nouveaux bénévoles pour venir aider les animaux. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Papeete ce soir. Beaucoup. Bon retour. Du sport maintenant, du vent, de la houle à Rangui, les éléments se sont plu à corser la course à 2 étapes, c'est du Vaha. D'ailleurs, les organisateurs ont écourté un peu les kilomètres des 2 journées. Cette compétition existe depuis 2003. Cette année, elle a ouvert ses portes aux féminines, ce fut bien, mais les conditions ont demandé à nos sportifs d'être de super high taux. Nous écoutons un certain nombre de réactions qui ont été recueillies par notre correspondant sur place. C'est bien pour nous que les gens de Tahiti viennent. J'espère que ça va motiver les gens d'ici pour aller s'entraîner, pour aller ramer. Puis bravo à tous ceux qui sont arrivés devant, bravo à tous ceux qui ont participé. C'est du bien de venir dans les îles, dans les Tuamotu. Vu que le classement général était sur 2 étapes, il fallait déjà gérer bien la première, pas trop laisser se barrer les autres, quoi. Et après, dernière étape, ligne droite, à part à réfléchir, que du go, quoi. Et voilà, content, le brodeur, deuxième. Aujourd'hui, on a eu une représentante de Rangui, Urao, que je tiens à féliciter. Et j'espère voir plus de filles l'année prochaine si on revient. Le marathon Polynésie, la première, est annulé. Il devait se tenir, vous le savez, le 19 septembre. Mais en raison de la situation sanitaire, le comité a pris la décision sage de l'annuler. La date vous sera communiquée prochainement pour ce rendez-vous toujours attendu par les sportifs de notre Fénois. Numéro de téléphone, si vous avez des doutes ou des symptômes reliés à la Covid, de numéro 40 45 50 00, ou bien le numéro des urgences, le numéro est le 15, vous le savez de mémoire. On va vous rappeler l'information principale de la journée de notre actualité ici en Polynésie. Un arrêté du haut-commissaire en attente. A priori, la signature sera posée en fin de semaine. Certains secteurs de Papeete verront l'obligation du port du masque, une manière de rappeler l'importance des gestes barrières et de lutter contre le virus malheureusement installé désormais en zone urbaine. Pour mémoire, 353 cas recensés ce soir en Polynésie. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous, mais avant de conclure, on va jeter un œil sur le travail des collègues de la presse écrite. On voit que le double affichage va s'imposer, donc c'est du côté des administrations pour la dépêche de Tahiti. Du côté de Tahiti Info, je découvre la une avec vous, la zone test de Papeete. On vient d'en parler. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous de la première. Demain matin, 6h à la radio, Axel Mézinel pour les informations fraîches de notre vie collective. Demain soir, 19h, rendez-vous pour votre édition en français. Belle soirée sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.